Hello! Bon, bah alors on a peut-être un tout petit peu moins de luminosité que pour le groupe d'avant, puisque forcément on est plus sur la fin de journée. J'essaye de m'organiser au mieux pour que vous puissiez avoir en effet les énergies, les messages qui doivent être passés pour mai 2026 pour l'ensemble des groupes. Donc je m'organise comme je peux. Voilà, puisque j'ai repris une autre activité en dehors de mon activité de thérapeute. Donc forcément, ça, thérapeute cartomancienne, donc forcément, ça met un petit peu plus de temps et d'organisation de ma part. Ça me demande en effet plus de flexibilité aussi dans tout ce que je fais. On y va. Je regarde pas parce que je vois au travers de mes papiers le prochain groupe. Bélier, Lion, Sagittaire. Voilà, les signes de feu. J'ai les signes d'air en début d'après-midi. Et là, on sera sur les signes de feu. Les Bélier, Lion, Sagittaire. Alors, je vous avouerai que je ne sais plus trop par où j'avais commencé. Donc, ça sera peut-être un petit peu dispatché. Je vais faire en fonction de ce qui m'appelle. Ça sera peut-être un petit peu dans un ordre différent par rapport au premier groupe, mais c'est pas grave en soi, les cartes, les oracles sont les mêmes, et comme d'habitude, ils sont mis en description de la vidéo. Alors on y va pour les Béliers, Lions, Sagittaires pour ce mois de mai 2026. Hop là. J'avais celui-là déjà en premier, on va mettre ça comme ça. Ok. Qu'est-ce que j'ai en d'autres decks? Ok, très bien. Alors, pour vous les Béliers, Lions, Sagittaires pour ce mois de mai 2026. Ok. On est plus dans le fait de s'accepter réellement, de comprendre, de prise de conscience de sa propre phase de guérison, etc. Il y a, sur ce mois de mai 2026, il y a plus une cohérence, il y a plus de joie, plus de relationnel. Vous apprenez à mieux relationner avec les autres. Et moins dans la méfiance, avec un peu plus de lâcher prise. On est plus sur quelque chose dans un aspect un peu positif de la chose. On va aller voir ce que ça nous dit. Ça, ce sont des oracles que j'ai fait moi. Donc, c'est l'oracle rune. On en trouve partout, mais j'avais envie de le faire moi-même. Les autres, après, c'est moi qui ai plus ou moins capté les phrases que vous voulez mettre. Je suis énergie, je suis guérison et je suis élévation. Donc, en effet, il y a en effet une ascension qui est de votre côté, une guérison propre qui est dans votre énergie. On a l'ancrage, on a un équilibre. Parce que là, je ne vais pas prendre plus de cartes. On a pour vous un équilibre entre lumière et ombre. Il y a ce côté très connecté à la magie, très spirituel, le fait d'accepter. Je vois la roue, en fait, la roue de la vie. Vous acceptez probablement le mouvement qui vous est... Justement parce que vous étiez bloqué jusqu'à maintenant. J'avais le tout est bloqué et mon ego parle pour moi. Donc peut-être que vous étiez dans une spiritualité très égotique et égocentrée, etc. Avec plus l'ego spirituel, c'était plus l'ego qui parlait que le cœur. Il y avait beaucoup de choses qui étaient bloquées, il y avait moins de mouvements, etc. Et là, il y a une reprise, probablement de mouvements, de meilleure harmonie, même ne serait-ce que dans votre corps, dans votre tête. Il y a des choses plus saines à arriver sur ce mois de mai 2026. Vous n'arriviez peut-être pas à... Voilà. Donc là, je manifeste l'abondance. Donc en effet, il y a une ouverture nouvelle. Le ciel et la terre sont reliés par mon corps et leur énergie me traverse. En effet, on a cet alignement. Je l'avais aussi pour le groupe précédent. Donc on a en effet un alignement énergétique de votre côté, avec ce côté élévation aussi.
Mais il y a aussi, je libère mon corps de toute énergie négative. Il y a peut-être un apprentissage de votre côté, surtout notamment si vous êtes dans la spiritualité, une partie peut-être en thérapie, en tant que thérapeute peut-être aussi. Donc il y a des choses qui se libèrent, il y a des choses qui sont un peu... Voilà, j'ai le pouvoir de guérir mon corps. Donc vous avez cette conscience de pouvoir être capable de guérir votre propre corps, de pouvoir vous libérer des énergies négatives qui vous entourent, etc. D'avoir peut-être un meilleur ancrage, du coup une abondance qui revient, etc. Une légitimité peut-être, une meilleure valeur de vous-même, le fait de prendre soin de votre corps, etc. De comprendre peut-être quand il est temps pour vous je dirais, peut-être justement de laisser le temps. Vous voyez, j'ai l'estime de soi derrière aussi. Donc l'estime de soi, c'est la partie valeur, hein. Le fait d'être plus clair avec soi-même, d'être moins bloqué, de comprendre qu'il y a un mouvement, que dans le mouvement du corps, peut-être que vous vous êtes remis au sport, peut-être que vous avez réorganisé les mouvements de votre vie. Il y a peut-être voilà, une remise en mouvement probable, peut-être une forte fatigue précédente, et là vous comprenez certaines choses et vous comprenez que vous êtes peut-être arrivé à un stade, excusez-moi, pchit, pchit. Et désolée. Et donc en fait vous êtes arrivé peut-être à un stade où vous avez compris que prendre soin de vous faisait aussi partie de la part de guérison aussi, et que en effet vous ne pouviez pas toujours apporter aux autres, voilà, et que j'ai la douceur, vous voyez, et vous ne pouviez pas toujours apporter aux autres, mais il fallait aussi vous accorder à vous le fait voilà, de sourire, d'être plus doux, d'être plus généreux avec vous-même, en fait, Bélier, Lion, Sagittaire, et peut-être moins avec les autres aussi, pour pouvoir vous guérir, vous voyez. La foi, elle était à l'envers, elle est tombée à l'envers. Peut-être que vous avez eu une perte de foi, de perte de confiance, voilà, un moment un peu fragilisé où vous vous demandiez si vous étiez sur la bonne route, sur la bonne voie, et puis les choses se mettent en bonne forme, reviennent. Oui, il y avait peut-être de la rumination. J'ai les émotions positives, mais à l'envers. Peut-être qu'il y avait trop de rumination de votre côté. Il y a les énergies négatives, peut-être des autres, transparaissaient peut-être trop dans votre corps, etc. Vous n'aviez pas réussi trop à dégager tout cela, etc. Peut-être que, en effet, ce qu'on vit dans le collectif avait commencé peut-être à prendre un impact sur vous. Donc, il y a une libération de tout ça, vous voyez. On a une libération de tout ça, on a le côté peut-être passion un peu plus atténué, peut-être moins dans l'investissement propre, investissement trop lourd, vous voyez, avec le envoi de l'amour et entoure-toi de beauté, c'est plus pour vous, vous voyez. On est plus sur le fait de s'accorder à soi un peu d'amour, de s'entourer de belles choses, et surtout, en effet, d'être... pas moins passionné, hein, c'est pas ça, hein, mais d'être moins dans le feu de l'action et d'être plus à vous accorder du repos pendant cette libération-là. En mois de mai 2026, il y a ça. Il y a peut-être le fait de s'accorder un peu de repos sur cette phase, quoi, sur cette phase de libération. Alors, je vous l'ai dit, hein, je vous l'ai dit sur la guidance de nouvelle lune. Le prochain mois est à 3 lunes. Nous avons une pleine lune en tout début de mois, une autre en fin de mois et une nouvelle lune entre les deux. Et donc les années à 13 lunes sont plutôt relativement compliquées, mais par contre être dans la libération. Donc sur le mois de mai, ça veut dire que quelque part vous allez en bip un petit peu plus peut-être, parce que vous allez être dans la libération totale. Donc peut-être que vous allez libérer beaucoup d'énergie négative, vous allez peut-être libérer les ruminations peut-être trop
intégré dans votre corps depuis déjà plusieurs mois, etc. Vous allez être en phase de grosse libération, ce qui veut dire attention en début de mois de mai et attention en fin du mois de mai. D'accord? Surtout niveau fatigue. Hein? Et puis pardonnez-vous, hein, vous n'êtes pas obligé d'être disponible en permanence pour les autres. Hein. C'est pas parce qu'on fait de la spiritualité ou qu'on fait peut-être des soins thérapeutiques, etc., qu'on a, on va dire, on doit être H24 disponible pour les autres. Hein. Moi, j'en suis revenue de tout ça. Hein, vous savez, il faut savoir se laisser... Voilà, un petit peu de temps. Donc là, on a triomphé du doute. Donc peut-être que voilà, vous étiez dans des doutes de savoir si vous étiez sur le bon chemin. On vous dit que vous êtes sûrement sur le bon chemin, mais là, il y a urgence peut-être et probablement à vous aimer vous, à être plutôt dans l'amour de vous-même et à vous respecter. C'est-à-dire que à comprendre que si vous êtes fatigué, si vous êtes en perte de vitalité sur ce mois de mai 2026, et apparemment c'était aussi le cas des signes d'air. Donc il y a peut-être sur le mois de mai là, malgré les beaux jours, malgré le fait qu'on est en plein cœur du printemps, etc., il y a peut-être un besoin de recul en chacun d'entre nous pour prendre le temps pour soi, prendre le temps de se reposer, comprendre peut-être les besoins de repos du corps et voilà, et se pardonner, faut pas forcément... se pardonner de pas forcément être présent pour tous et tout le monde. Voilà. Il y a, vous avez, vous voyez, alors, ça me fait penser plutôt à une porte. Vous voyez, vous êtes en train de passer une porte. Il y a peut-être une ascension, il y a peut-être une porte qui s'ouvre, inconsciente, etc. et ainsi de suite. Peut-être sur la phase de sacrifice, sacrificiel. Le fait d'être en effet peut-être dans le trop donné, ou à un moment donné il faut rééquilibrer tout ça. Donc en effet il y a aussi le fait que vous soyez libre de vivre aussi votre propre vie. Vous n'êtes pas là, vous voyez, vous n'êtes pas là que pour réaliser le chef-d'œuvre de la vie des autres en fait. Vous n'êtes pas là que pour peindre en couleur la vie des autres. Vous êtes aussi là pour peindre en couleur votre propre vie en fait. Bélier, le Sagittaire. Il y a peut-être un contexte là du coup où il y a eu... vous voyez, c'est dingo en fait ça. Bon. Alors là j'en ai trop. Mais j'ai la persévérance. Donc, il y a le fait de persévérer, mais il y a le fait aussi d'être il y a une porte inconsciente qui s'ouvre, et là, vous êtes en train de gravir une certaine montagne, en fait. Vous êtes sur un palier qui est plus dur à avancer, vous voyez. Vous avez un palier qui est plus compliqué. Il y a un changement en cours. J'ai envie d'éternuer. Pardon. J'ai le nez qui me gratte. Vous voyez, le soleil est derrière, mais en fait, on vous demande, il y a cette montagne à gravir, elle est plus compliquée, voilà, et vous n'êtes pas là que pour écouter les autres, et on me dit que les paroles que vous attribuez et que vous donnez aussi aux autres sont valables pour vous-même et peuvent vous permettre à vous aussi d'accéder à votre prochain palier. Joker. D'accord. Un Joker. Donc il est temps peut-être de faire bon Joker, je prends du temps pour moi et puis voilà. Hein. Donc n'allez pas attaquer votre santé pour une raison X ou Y. Voilà, si vous avez besoin de repos, prenez-le. Voilà. Écoutez-vous aussi. Vous voyez, avec la bouche, j'ai le fait de s'écouter aussi. De pas être toujours dans l'attention aux autres. Le fait de faire aussi attention à soi rentre là-dedans. Vous voyez, j'ai la passion et j'ai la maison. Il y a ce contexte de demeure personnelle, de s'aimer soi encore avec la passion dans la maison, le cœur dans la maison. Vous voyez,
le fait d'avoir la croissance à l'intérieur de soi. Il y a vraiment une élévation personnelle, mais qu'il faut traverser. Et pour autant, vous voyez, j'ai encore la délivrance, en fait. C'est le lien avec la libération. Donc, il y a le fait, peut-être, voilà, de se libérer, voilà, peut-être un petit peu plus... pardon. Cloisonné. Attention, j'ai la gorge qui est venue d'un coup. Il y a peut-être une délivrance de la parole aussi. Peut-être trop de choses que vous ne dites pas. C'est venu me gratter la gorge. Alors, je suis sujette au pollen, mais je pense que c'est tout autre chose. Donc, il y a un bilan. Voilà. Un bilan pour moi positif. De créer quelque chose pour vous, mais il y a pour ça un temps de pause sur le fait d'apprendre à vous connaître vous. Ou peut-être à prendre le temps d'avoir la curiosité, d'aller chercher en vous certaines choses. Vous voyez, il y a la prise avec l'énergie. L'énergie et l'harmonie, voilà, c'est ça. Le fait de réharmoniser vos énergies. Il y a un côté positif à faire le bilan, il y a un côté positif à se reposer, il y a un côté positif à prendre le temps d'écouter ce qui se passe et qui vous traverse dans votre corps, les béliers, lions, sagittaires. Attention, ce n'est pas que les signes astrologiques, ça peut être aussi l'ascendant. Ouais, parce qu'il y a une certaine lassitude. Il y a une certaine lassitude de votre part, de voir les choses un peu bloquées, mais on vous dit que les choses sont en train de se débloquer. Mais là, aujourd'hui, vous vous mentez à vous-même. Il y a une lassitude, vous vous mentez à vous-même. C'est-à-dire que vous voulez aller toujours au-delà de ce que vous êtes capable de donner. Et là, on vous met un petit stop, en fait, en vous disant, arrêtez de vous mentir à vous-même. Arrêtez ça. Arrêtez, voilà, d'être... écoutez-vous, en fait. Arrêtez, stoppez, écoutez votre corps, libérez-vous des énergies négatives qui vous appartiennent et celles qui ne vous appartiennent pas. Est-ce que j'ai autre chose? J'ai ça qui est resté dans ma main, oui. Il y a le changement, il y a le papillon, il y a le fait d'être le petit asticot, là, la chenille qui devient papillon, d'accord? Donc, il y a un nettoyage lié à des souffrances dans la sexualité. Voilà, le lien à votre corps. C'est surtout ça, en fait. Une souffrance liée à votre corps. Donc, il y a un nettoyage, il y a une libération qui est faite là-dessus, sur le fait d'avoir des souffrances de corps et de comprendre pourquoi vous êtes dans cette souffrance de corps. Donc là, il y a la délivrance, le nettoyage, la libération, etc. Donc je vous dis, ça va vous pomper une certaine énergie. On a quand même 2 pleines lunes le mois prochain. Ça vous concerne, là, je pense, à proprement parler, ce groupe-là. Voilà, et notamment alors des femmes jeunes, peut-être moins jeunes, ou peut-être réglées, non réglées, mal réglées au niveau des menstrues, ou pareil, préménopause, ou des choses comme ça, etc. Il y a une forte libération le mois prochain. Il va y avoir forcément des phases où vous allez être extrêmement fatigué. On vous dit, voilà, alors, la vitesse de la lumière. Si vous prenez le temps de vous reposer, parce que vous voyez, j'ai la méditation derrière. Si vous prenez le temps de vous reposer, il y a l'épanouissement derrière. Alors, j'ai un autre message. J'ai l'épanouissement derrière. Et le fait que les choses arrivent vite vers vous. Que ce soit la part lumineuse, ou que ce soit un épanouissement dû à une rencontre au sein peut-être de votre travail. D'accord ? Que ce soit sentimental, amical ou autre, etc. Le mois prochain, vous, en mai 2026, il y a peut-être derrière
tout ce qui se passe actuellement, tous les blocages qu'il y a pu y avoir, il y a peut-être quelque chose, à mon sens, peut-être qui est lié à un blocage sentimental, professionnel, etc. et ainsi de suite, qui vous oblige à vous reposer, qui vous oblige à vous fixer des limites, qui vous oblige à écouter comment se comporte votre corps. On est là, on en est là. Et là, il va y avoir en effet le besoin de vous accorder de la douceur, de vous accorder des moments agréables, d'harmonie, parce que vous voyez, je parlais de la joie, etc. avec Winjo. Winjo, il y avait la joie, l'harmonie, la guérison, etc. Donc vous avez toute conscience que vous êtes en phase de guérison, vous avez toute conscience que les choses sont en train de se réaligner en vous, et pour ça, le réalignement va avoir un effet corporel. Donc là, on vous dit justement de ne pas perdre la foi, d'écouter votre bonne étoile et d'écouter ce qui se passe dans votre corps, la transmutation probablement, la transcendance, et d'être à l'écoute de tout ça pour pouvoir, parce que là vous êtes en train de passer à un autre palier de votre vie, en fait, probablement un changement très prochainement. Et là on vous dit vraiment de prendre le temps et de vous libérer de tout ce qui est négatif autour de vous, en vous, que ce soit dans votre propre demeure, c'est-à-dire votre corps, que ce soit dans votre demeure, votre maison dans laquelle vous habitez, etc. Il va y avoir un sacrément de chambardements, de choses comme ça. Donc pour vous, Bélier, Lion, Sagittaire, il y a quand même énormément de mouvements. Mais c'est un mal pour un bien. Donc ce mois de mai, vous allez forcément le passer un peu peut-être difficilement, à mon sens. Au niveau énergétique, j'entends. Au niveau vitalité de corps, j'entends. Pardon. Mais vous en avez toute conscience. Comme vous en avez toute conscience, vous êtes supposé le vivre dans la sagesse, dans la résilience, avec la persévérance de vous dire que oui, il y a cette montagne à franchir. Vous êtes capable de vous écouter, d'écouter votre corps, d'écouter les signes, voilà, et d'avancer. Et de continuer à gravir la montagne. Continuer à gravir la montagne. Donc là, je suis à 22 minutes, donc le 2, c'est l'alignement. De gravir la montagne, ça vous apporte l'abondance derrière. L'abondance peut-être, que ce soit financière, mais il n'y a pas que le financier dans l'abondance d'amour, l'abondance de, voilà, que les choses changent, que les choses évoluent, on a la clé. Donc comme je vous ai dit, vous avez la clé pour atteindre cette porte derrière. Voilà, toc toc toc, qui est là? C'est moi. Et je veux passer de l'autre côté. Donc il y a le fait de savoir, d'avoir conscience que il y a un chemin différent, qu'il y a un changement de vie initié, que le chemin est en train de changer, que les choses sont en train de bouger. Je vous parlais de la roue en début de tirage. Donc il y a, vous savez tout, mais vous luttez. Et là, on va vous dire en mai 2026, ne luttez plus. Laissez-vous transporter et écoutez attentivement vos énergies corporelles, parce que derrière ça, on a la réussite. Derrière ça, on a tout ce qu'on a mis en place depuis plusieurs mois, peut-être même plusieurs années. On est, vous voyez, j'ai le 38 qui nous fait 11, le 28 qui nous fait 10, donc on a les 1, 1, 1, et le 2 et 3 qui nous font 5. Donc on a en effet cette énergie réelle de nouveau départ, et le 5 avec l'initiation au changement. Donc il y a vraiment, c'est comme si on avait écouté vos vœux, d'accord? Bon, en fait en gros votre tirage il n'était pas parti, enfin à la base c'était, mon œil de lotus n'était pas parti sur ça. Et là, je suis en train de partir sur une guidance générale. Et je voudrais bien quand même vous mettre des petites cartes pour vous, Bélier, Lion, Sagittaire. Alors,
Donc on va conserver le fait qu'on a l'abondance, la clé et la réussite. On a pris conscience que on avait déjà tout ça. On avait déjà tout ça. Je vais quand même les ranger dans le paquet. Je sais pas pourquoi on m'a dit de faire ça. Voilà, donc on a tout ce qu'on avait besoin de savoir sur ça. Donc je fais pareil que j'ai fait avec les autres. C'est-à-dire que je vais ranger une petite carte, tout ça. Donc voilà. Donc pour vous, on le sait maintenant, on l'a compris. Il y a une espèce de transmutation, il y a une transformation réelle pour vous, mes amis des signes de feu. Et donc le but, c'est voilà, de se libérer de tout ce qui est énergie négative, de s'apporter de la joie, de la douceur et avoir foi en le processus qui est en train d'opérer. D'accord? Donc on a tout ça là. Tac, tac. Et maintenant, je vais prendre donc mon oracle de l'œil du lotus qu'on avait pris là pour le dernier, où j'ai rangé les cartes. Et là, on va aller chercher une carte pour tout le monde. Pour les béliers, les lions et les sagittaires. Donc déjà, pour nos amis béliers, excusez-moi, j'ai une crampe dans le pied. Je suis mal installée. En même temps, c'est ça, hein, de vouloir s'installer par terre. On finit par avoir en effet le corps tout endolori. Ça revient à la guidance qu'on vient de faire. Donc, une carte pour les béliers, s'il vous plaît, pour mai 2026. Hop là. Bon, il y en aura deux. On va garder ça là. Je garde parce que si ça tombe, c'est qu'il y a une raison. Pour nos amis lions. Bon, il y avait celle-là. Et pour nos amis sagittaires, pour mai 2026. Les sagittaires, mai 2026. Hop là! Bon, il y en avait deux. Donc, pour les béliers, on a l'aspect familial qui sort et l'équilibre. D'accord? Donc, il y a ce besoin d'aller rééquilibrer les choses au niveau de votre aspect familial. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a peut-être eu un fort investissement pour vous, les amis béliers, dans votre contexte peut-être probablement professionnel, notamment, comme je vous l'expliquais, notamment si vous êtes dans l'aide aux autres, que vous soyez assistante sociale, thérapeute, etc. Donc vous faites probablement, pour ceux pour qui je fais la guidance, vous faites probablement des métiers sur lesquels il y a un lien réel de problématiques de charge mentale liées notamment aux énergies négatives que vous pouvez ingurgiter de votre côté. Donc voilà. Donc là, en l'occurrence, on vous dit qu'il y a un équilibre vie pro, vie perso qui est en train de se mettre en place là sur mai 2026. Vous arrêtez justement peut-être d'être trop sur la partie trop sur la partie trop. Donc trop sur la partie pro, vous êtes toujours autant investi, mais vous avez quand même cette part de recul par rapport à votre famille et aux besoins de vous en occuper, etc. Et de mettre moins d'énergie ailleurs et de vous reposer, de prendre cette stabilité, cet ancrage, de prendre le temps de vous réancrer, de prendre le temps un peu justement pour votre aspect familial et pour votre entourage et vos amis proches et relations proches, etc. D'accord ? Ça, c'était pour les béliers. Pour les lions, on a la fameuse rencontre. D'accord? Alors ça peut être une rencontre, comme je vous l'ai dit, amicale, sentimentale, une rencontre professionnelle qui fait changer les choses et qui fait bouger les choses dans votre environnement, pour vous, nos amis lions. Donc il n'y a pas forcément en effet une rencontre liée majoritairement à autre chose. Là, en effet, sur le message précédent, on était plutôt sur une rencontre professionnelle, une rencontre liée au travail. Donc ça peut être en effet un ami, collègue avec qui vous vous entendez un peu mieux, peut-être avec qui il y avait des tensions au départ et les choses s'aplanissent. Voilà, mais ça peut être aussi une rencontre
pro, parce que vous avez vous avez envisagé une reconversion professionnelle, ou peut-être vous avez envisagé de changer de travail, etc. Donc il y a une rencontre, en tout cas, il y a une rencontre importante, essentielle, une association importante sur ce mois de mai 2026 pour vous, nos amis. Et pour les Sagittaires, donc on est bien en effet sur la guérison. Donc il y a en effet cette part de guérison dont je parlais, etc. Ce qui est le cas aussi pour l'ensemble des signes, hein, bien sûr, mais là on a la guérison plus importante au niveau du Sagittaire, notamment sur la perte. J'irais plutôt la guérison en lien avec les rejets, la trahison, les blessures d'humiliation, voilà, tout ce qui est en lien avec les blessures de l'âme, etc. Et sur, comment dirais-je, le fait de perdre, le fait de manquer, vous voyez, manquer de quelque chose, etc. et ainsi de suite. On est sur, là, une guidance qui parle notamment, en effet, de ça, de la perte, du manque, etc. Et là, on vient guérir cette part de manque. On vient guérir cet aspect-là, de se dire que peut-être, justement, amis Sagittaires, on ne manque plus d'amour. On s'accorde suffisamment d'amour, donc on ne manque plus d'amour pour soi. Et donc, de fait, on ne recherche pas chez les autres et chez l'autre le besoin de combler ce qui nous manque. Et donc là, on est là-dessus, en fait. Nous ne cherchons pas à combler ce qui nous manque. On arrive maintenant, à présent, à avoir toute conscience de cela. Et il y a une acceptation, une acceptation des choses, on a une acceptation de la guérison, on a une acceptation en effet de cette guérison, de prendre conscience de ça, etc. Et de vous dire aussi que quelque part, vous ne vous perdez pas dans cette guérison. C'est-à-dire que peut-être vous êtes en train de vous dire, je perds trop de temps, j'en ai marre, il n'y a rien qui avance, etc. Ça sert à quoi ce que je fais? Vous êtes peut-être dans cette phase d'éveil assez importante de vous dire, voilà, moi je veux changer les choses, mais ça n'arrive pas, etc. Et donc vous êtes dans ce contexte-là. Et là, on vous dit en effet que vous êtes en train de lâcher prise et vous êtes dans cette phase de guérison propre par rapport à tout cela. Voilà, je vais m'arrêter là pour pas faire aussi long que pour le groupe précédent. Puis surtout, je pense que j'ai plus rien trop à vous dire là-dessus, parce que pour vous, Bélier, Lion, Sagittaire, il y a cette phase de guérison, mais il y a des choses différentes en fait qui vont venir comment dirais-je, se greffer là-dessus. Donc il y a cette reconnexion à votre foi, il y a cette reconnexion à comprendre le processus et à l'appliquer, et surtout à ne pas le contrôler, à laisser faire les choses d'elle-même, et surtout à écouter simplement votre corps et les phases de repos dont vous avez besoin. Sur ce, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite un très très bon mois de mai. Merci pour vos pouces en l'air, c'est très agréable. Merci pour vos commentaires. Pour ceux qui souhaitent commenter mes guidances, c'est avec plaisir. Il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, je ne fais pas, moi aussi, je vais faire comme mes copines, je ne fais pas de retour affectif. Voilà, et je ne vous contacte pas. Donc pareil, même chose, si vous avez des gens qui vous contactent au nom de mon entreprise, ce n'est pas moi. Moi, je ne contacte personne. J'attends au contraire qu'on me contacte. Mes coordonnées sont de toute façon dans chacune de mes descriptions de guidance. Uniquement cela, en adresse mail et en numéro de téléphone, pas un autre. Donc voilà, mais je vous laisse là-dessus. Je vous remercie infiniment. Je vous souhaite une excellente journée, soirée, etc. en fonction de quand vous regardez cela. Merci pour les nouveaux abonnés. Merci de partager pour que les abonnés grandissent, etc. Je n'ai pas encore choisi des directs. J'avais fait un post pour savoir un petit peu ce qui vous intéressait sur ma chaîne et autres. Donc n'hésitez pas à aller me permettre de comprendre un petit peu ce que vous cherchez. C'est vrai que là, pour l'instant, je suis notamment plus sur des guidances, etc. Mais si vous avez envie que je vous donne des exercices en art-thérapie, si vous avez besoin que je vous donne des exercices de respiration en sophro, parce que voilà, vous êtes sur des phases un peu complexes, etc. Il ne faut pas hésiter justement à venir me voir en message privé
sur mon Instagram, mon Facebook et autres. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à très très bientôt donc pour le reste des groupes et ensuite donc pour les fameuses pleines lunes et nouvelles lunes du mois de mai qui m'ont l'air d'être toujours aussi intenses et qui nous traversent jusqu'à peut-être l'été. On verra bien, mais en tout cas, ce mois de mai me semble quand même relativement lourd, relativement compliqué. Donc à vous, amis Bélier, Lion, Sagittaire, ne gardez pas pour vous aussi. Parlez. On a eu la bouche. Ne gardez pas pour vous ce que vous avez à dire. Et peut-être essayez de le faire dans la subtilité que dans ce côté très feu. On va apporter de la douceur dans votre manière peut-être d'aborder les choses. Mais dites ce que vous avez à dire. Voilà, ce sera le dernier mot. Jean-Pierre. Belle fin de journée à vous. Bye, ciao.